Bonjour à tous les passionnés de majorette ancienne, c'est Majo Cyril. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bond dans le temps. Voilà, tout simplement. Pour retourner dire bonjour à Monsieur Émile Véron, à nous intéresser en fait à l'histoire de Majorette, depuis sa création donc en 1964 jusqu'à l'année 1992, qui a hélas sonné la fin du Made in France. Voilà, donc nous allons nous intéresser à cette histoire en se référençant à certains modèles que j'ai réunis ici pour illustrer mes propos. Donc, bien entendu, c'est juste à titre d'exemple. Hein, je n'ai pas tout sorti, bien entendu. C'est juste pour vous donner des exemples à chaque fois, sans être trop fastidieux, quoi. Voilà, voilà. Donc, eh bien, pour partir donc au commencement de Majorette, il faut savoir qu'elle n'aurait jamais vu le jour sans Monsieur Émile Véron, donc qui est né le 26 mars 1925 dans le 5e arrondissement de Lyon et qui est décédé à l'âge de 88 ans. Voilà. Donc il travaillait avec son frère Joseph, hein, qui était le fondateur de la marque Norève, avec l'anagramme de leur nom, Norève Véron. Après 14 ans de travail passé en qualité de directeur des ventes à l'export, ne s'entendant plus très bien avec son frère, il décide de voler de ses propres ailes et donc de créer sa propre entreprise qui, en 1961, s'appelait Railroute Jouet. Elle a été située au 19 rue Alfred de Musset, puis elle déménagera au 84 rue Édouard Voyant où les locaux étaient plus grands, pour ensuite se diriger bien des années plus tard, en 1966, à Caluire-et-Cuire, rue Barthélemy Timonier. Voilà. Donc, fort de son expérience acquise dans l'entreprise Norève, Émile Véron décide de fabriquer des jouets en plastique. Donc, il commercialisait des hula hoop, des porte-clés, des Scooby-Doo, qui étaient très à la mode à l'époque. Et pour complémenter donc cette gamme de jouets, il décide de faire réaliser par la société allemande Sisa une locomotive, donc la fameuse PLM 030 que vous voyez ici, à l'échelle du 143e, qui, il faut bien le reconnaître, est richement détaillée et qualitative, qui plus est, pour sa petite taille. Voilà, avec les bielles qui fonctionnent avec les roues. Donc ensuite, pour complémenter cette locomotive, il décide de faire fabriquer des wagons. Donc comme ici, wagons marchandises, et également des wagons de voyageurs. Le fameux Steph qui est bien connu, qui est emblématique. Voilà, donc là ici, nous les avons dans un joli set en boîte rhodoïde qui était commercialisé à l'époque et qui n'est pas courant à trouver de nos jours, surtout comme celui-ci en état neuf. Et la locomotive devant est également en boîte rhodoïde, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, constatant que les trains, malheureusement, malgré leur qualité, leur finesse de réalisation, ne se vendent pas excessivement bien, il décide de se tourner vers la création de petites voitures en Zamac. Et donc, il commence par des Formule 1, BRM, Porsche, reconnaissables donc en 1964, à leur socle en carton rouge, qui deviendront rapidement des socles en carton blanc. Donc ici, nous avons une très jolie Formule 1 de 1964. Donc ensuite, il y aura différents modèles, comme donc la Ferrari LM, comme ici, le Bernard
chasse-neige, le fameux étal mobile, que vous avez ici, neuf dans sa boîte d'origine. La très mignonne Jeep, la non moins mignonne Citroën DS phare rond avec les enjoliveurs orange. Voilà. Donc parallèlement à cette production de véhicules miniatures, Émile Véron commercialisera un grimpeur Ois, donc c'est un petit tyrolien qui monte et qui descend à la corde en fonction des impulsions que l'on donne à la corde. Et pour ne pas oublier les petites filles, il créera également un biberon, le biberon magique, qui se vidait et se remplissait de l'air en fonction de l'inclinaison que la petite fille lui donnait. Voilà, voilà. Donc après, dans les années 70, nous passons à ce qui, pour moi, et comme pour beaucoup de collectionneurs, est la plus belle période de majorette. Donc les années particulièrement riches en couleurs acidulées. Donc je vous en ai montré quelques petits exemplaires ici pour que vous ayez un ordre d'idée un petit peu du panel de couleurs qu'il pouvait y avoir à l'époque. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'était vraiment les plus belles, pour moi, les plus belles années de majorette. Bon, c'est peut-être aussi mon enfance, c'est peut-être pour ça aussi, mais bon. Mais voilà, quoi, il faut bien quand même reconnaître que les coloris sont magnifiques. Hein. Pimpants, magnifiques. Franchement, extraordinaire. On peut s'amuser à les tourner différemment, voilà. La Renault 16 turquoise avec la remorque rose. Petit SM, panneau routier. Première série sans anti-brouillard ni lampe portée. Le rose, incontournable des années 70. Saumon. Voilà. Donc l'année 69 sonne la fin de production donc des 6 jolies boîtes rail-route avec leur socle aux languettes coulissantes, dont les fentes étaient fraisées une par une pour permettre le coulissement de la languette. Donc je ne dis pas le boulot qui était accordé quand même à la réalisation de ces boîtes. Et également en magnifique boîte carton qui était ornée d'illustrations vraiment très très belles, quoi. Donc en 1977, vu que le succès de Majorette ne cesse de croître, eh bien Majorette, le 7 décembre 1977, introduit des titres Majorette à la cote officielle à la Bourse de Lyon, et une partie du capital est redistribuée aux salariés sous forme d'actions. Et les plus-values sont importantes. Donc pour commémorer cet événement, Émile Véron a décidé de produire une Renault 5 Bourse de Lyon, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc il y a la Bourse de Lyon avec donc le socle, enfin le châssis plutôt, comme celle-ci, argenté. Celle avec le châssis doré à leur fin. Et il y a également la version entièrement dorée à leur fin, mais que je m'aperçois que j'ai oublié de vous l'amener pour vous la montrer. Bon, tant pis. Voilà, donc ça c'est des petits dépliants donc, qui allaient avec. Donc 7 décembre 1977, introduction de Majorette à la Bourse de Lyon. Voilà. Donc en 1979, Émile Véron, fort de son succès et puis du développement de Majorette, de la réussite de Majorette aussi bien en France qu'à l'exportation, et décide de créer d'écrire un livre plutôt, qui s'appelle Pour en sortir.
comme vous pouvez le voir ici, et de créer le mouvement Réussir, pour prôner donc la réussite personnelle de chaque Français fera réussir la France. Et donc, il fait commercialiser cette Renault 5 Turbo. Voilà. Donc en 1979 est édité le fameux Pentagone de verre à Rieux-la-Pape, que l'on voit ici sur la photo, d'une taille impressionnante de 5600 m². Voilà, voilà. Donc après, en 1983, nous assisterons à la création des Majokits, qui permettra aux enfants de mettre en situation les majorettes et de créer tout un univers de jeu par le biais de, de décors. Donc créer sa propre ville, créer voilà, tout un ensemble de jeux très sympathiques. Et donc au lancement des Majokits en 1983, il était distribué ce petit exemplaire gratuitement pour donner envie aux gens de se lancer dans le montage donc, de la ville Majokit. Voilà, voilà. Donc là aussi, je ne vous ai pas montré des boîtes Majokit parce que je pense que vous connaissez. Hein. Puis ça aurait tenu beaucoup trop de place sur la table, ça n'aurait pas été pratique pour la vidéo. Voilà, voilà. Donc après, ensuite, en 1985, Majorette lance la division Majorette Pub qui deviendra ensuite Majopub, avec des modèles publicitaires réalisés généralement en petites séries ou en promotionnel, voire même des fois en très petites séries, comme par exemple ce magnifique combi Maximum. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes juste pour vous illustrer les Majopub. Donc la Kédiane Paul Bocuse, la petite buggy Chambourcy, le combi Pfaff, que je trouve sympa, puis donc le combi Maximum. Donc il faut savoir quand même que à l'époque, il était possible de se faire juste en quelques exemplaires une Majopub. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu des milliers et des milliers de produites. Donc pour toutes les avoir, c'est impossible. C'est impossible, impossible, impossible. Il faut savoir que Marc Despouille en a un mur complet et il est loin de toutes les avoir encore. Donc voilà, c'est impressionnant la quantité de Majopub qui a pu être produite. Voilà. Donc en 1986, Majorette achète une usine de fabrication en Thaïlande, à Navanakorn. C'est aussi cette année que sortent des gammes nouvelles comme les Super 4x4, les Turboom. Voilà. Et puis il fait également l'acquisition d'une ligne spécialisée au Portugal, Novacar. Et en 1989 est lancée la gamme des Sonic Flasher, donc des voitures miniatures dotées de son et de lumière grâce à la magie de l'électronique, et puis des piles aussi. Comme par exemple cet exemplaire, neuf dans sa boîte. Voilà, voilà. Donc là, nous avons fait le tour de la production de Majorette de 64 à 92. Et c'est justement donc en 1992 que Majorette est victime de la montée en puissance des jeux vidéo, que les ventes dégringolent, que les pertes s'accumulent et que les banques ne suivent malheureusement pas Émile Véron comme il l'avait escompté. Donc la société Majorette est mise en redressement judiciaire le 23 décembre 1992 et avec son fils Alexandre, ils sont mis en examen pour abus de biens sociaux et 400 emplois sont supprimés. C'est aussi bien entendu le retrait de la cotation en bourse. Voilà. Quand on pense que dans ces heures de gloire, la production de Majorette a été de 400 000 voitures par jour. Voilà. Donc en 1993, elle est rachetée par Ideal Loisirs, puis en 1996, elle est reprise par Triomphe Adler,
Et en 2003, c'est le groupe Smoby qui devient propriétaire à la fois de Majorette Solido. Voilà. Donc Majorette a fait honneur au savoir-faire français en France, mais aussi dans les nombreux pays d'exportation, grâce notamment à une agréable fidélité de graphisme, une certaine robustesse, des couleurs savamment choisies, et puis souvent des ouvrants fonctionnels. Elle a aussi permis aux enfants de connaître les marques et les modèles des véhicules réels. Et puis elle s'est toujours placée en principale rivale de Matchbox, sachant qu'elle a d'ailleurs précipité son déclin à l'époque. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit des principaux faits marquants donc de l'histoire de Majorette depuis sa création, donc du fameux Made in France bien sûr, depuis sa création en 1964 jusqu'à donc le dépôt de bilan en fin 1992. Bon, et bien les amis collectionneurs de Majorette ancienne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à parler de ma chaîne aussi autour de vous, pourquoi pas. Et puis nous allons nous quitter, donc comme d'habitude, sur ma petite formulation. Je vous souhaite bien du plaisir dans vos collections respectives. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur Majo Cyril. Allez, au plaisir.